parle aussi aujourd'hui de Michel Jonas, mais je pense que ce sera un des derniers chanteurs qui est passé à la comédie. Tout d'abord, il est né en 1947 à Drancy. Je crus qu'il était belge. Bon, bref. Son grand-père, qui était cordonnier, chantait déjà des airs d'opérette dans sa boutique. Il va quitter l'école à 15 ans parce que ça ne l'intéresse plus et il va se diriger vers des projets artistiques, peinture, musique, théâtre, et à force de persévérance, il va trouver effectivement une place de pianiste, ce qui va le mettre le pied à l'étrier, puisqu'il va créer un groupe de rock marocain, très original d'ailleurs, qui s'appelle Sandon and the Lemon, et ensuite avec Alain Goldstein, un autre groupe de musical. Puis, en 1968, il va commencer vraiment à être connu. Il écrit en 1980 et en 1990 deux musiques de films. Alors le premier c'est Clara et les Chic Types et le second c'est Miss Missouri. Il va aussi écrire de la musique de générique pour la télévision, notamment que je consulte Zone Interdite et qui est sur M6 depuis 1993. L'autre, je ne sais plus. Bref, il a plus d'une corde à son arc et on va en 79 le voir à l'écran dans Ce n'est rien non plus, Qu'est-ce qui fait courir David, etc. Le tango des Radetzky. Et en 2004, il sera Marc Chagall dans le film La Maison de Nina. La Maison de Nina, c'est ces maisons de Lozé dans lesquelles les enfants juifs orphelins vont trouver refuge. De toute manière, si vous voyez le film, c'est un bonhomme en costume vert. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va jouer aussi dans Les Virtuoses de Julie Manoukian, Vagabonde de Philippe Dujoux. Alors, comme il est bien parti, il va aussi écrire des pièces de théâtre. Il va écrire Abraham, qu'il va mettre en scène, donc il va être sur les planches. Il va être aussi dans d'autres pièces de théâtre. Depuis d'ailleurs, il va aussi apparaître dans la série Les Virtuoses, et c'est en 2010. Il va jouer le rôle de Gaston Defferre dans le téléfilm retraçant la vie de Simone Veil. Et Simone Veil est interprétée par Emmanuel DeVos. Alors, ce téléfilm est basé sur les écrits de Simone Veil et des minutes à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que ça parle du débat sur la libération de l'IVG. Voilà. Et donc, il va continuer toujours à faire des récitals. En effet, c'est avec Chacal, hein, entre autres des pluriels qui se font en ALS. Oui, vous apprenez encore un peu plus de conjugaison aujourd'hui avec notre ami Michel Jonas. Il va bien sûr continuer donc de ses tournées. J'ai eu l'occasion de le voir il y a 1 an ou 2 ans à Metz, à l'Arsenal, avec son complice de toujours, Manu Katché. Normalement, le spectacle devait durer 1h30, 2 heures. En fait, il a duré près de 3 heures. C'est un spectacle inoubliable. Donc, si Michel Jonas passe à proximité de chez vous, avec son spectacle La Boîte à Jazz, n'hésitez pas.
Je ne peux pas vous parler de films sortis récemment puisque les salles de cinéma sont fermées. N'oubliez pas d'y retourner dès leur ouverture. Sur Arte, de nombreux films, notamment le mois dernier, c'était des films de Truffaut. Je vous rappelle l'excellent film L'homme qui aimait les femmes, avec Brigitte Fossé, Charles Denner, Geneviève Fontanelle et tant d'autres comédiennes. Il y a bien sûr Fanny Ardant qu'on voit toujours dans les films de Truffaut. Alors avant de prendre le dernier métro, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas d'aller sur les chaînes YouTube gratuites pour voir des westerns, des drames, etc. Et surtout, sortez au cinéma, au théâtre, lorsqu'ils ouvriront leurs portes. Hein, c'est bien, sortez, ouvrez. Au revoir et à une prochaine fois.